s'agite autour de nous, que les montagnes chancellent, que les mers se déchaînent, les peuples se soulèvent, tu restes le même, malgré la confusion, la peur dans les nations, quelle que soit la saison, fidèle est ton nom, que les montagnes chancellent, que les mers se déchaînent, les peuples se soulèvent, tu restes le même, malgré la confusion, la peur dans les nations, quelle que soit la saison, fidèle est ton nom. Bonjour à tous, je vais lire un passage dans la Bible, c'est le psaume 2. Consécration et règne du divin roi. Pourquoi cette agitation parmi les nations, et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction. Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. Celui qui siège dans le ciel rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi, et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, laissez-vous instruire. Servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous tout en tremblant. Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous n'alliez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Saviez-vous que Jésus a connu la célébrité, et pas seulement dans les petites chaumières, mais il a connu la célébrité auprès du roi Hérode, fameux roi que ce roi Hérode. En fait, c'est surtout le nom de Jésus qui a été reconnu comme célébrité. Son nom est devenu célèbre. Il faut dire qu'il y avait de quoi. S'il était la réincarnation d'un personnage important, eh bien, ce personnage avait de quoi être reconnu comme important. On racontait que c'était la réincarnation du prophète Élie. Vous savez, cet Élie de l'Ancien Testament, ce personnage qui n'avait pas froid aux yeux, qui n'avait peur de pas grand-chose. Il prophétisait, il proclamait, il racontait, il voyageait, il faisait des choses étonnantes, aussi bien auprès de monsieur et madame tout le monde qu'auprès des autorités. Un jour d'ailleurs, il annonce qu'il y aura une grande sécheresse. La sécheresse est arrivée. Et en même temps que la sécheresse était là, bien évidemment, la pauvreté s'est installée, la misère s'est installée. Et parmi ces gens dans la misère, il y avait une femme, une veuve, dit-on. Une veuve qui avait l'habitude de recevoir le prophète Élie lorsqu'il était en voyage. Elle avait une chambre réservée pour dormir, se reposer, et elle avait aussi l'habitude de lui préparer des petites gâteries. Et une fois, il est venu chez elle, et elle a donné tout ce qui lui restait, c'est-à-dire pas grand-chose. Elle était désolée. C'est ma dernière galette, mais je te la donne. S'il te plaît, accepte-le. Et Élie, quelque part, en reconnaissance, lui a dit, écoute, puisque tu as été reconnaissante envers moi, puisque tu m'as permis de manger à ma faim, et que tu as presque privé ton fils, ton unique, de cette galette, eh bien, pendant tout le temps de la crise, ton plat de farine sera toujours rempli de bonne farine.
tes vases seront toujours remplis de bonne huile et tu pourras cuire des galettes pour toi, pour ta famille et pour tes amis. Donc évidemment, un prophète de cette envergure-là, ce n'est pas rien. Il était connu en Israël. Il était connu. Cela dit, on peut être connu, on peut être fort, on peut être en pleine santé, on peut casser la baraque. Il arrive parfois qu'on est dans la déprime. Et Élie a connu la déprime. D'ailleurs, un jour, il a dit à Dieu, hein, moi c'est fini, je ne fais plus rien, j'arrête, je dépose tout, moi je veux mourir. Et il s'est laissé mourir. Il ne mangeait plus. Et Dieu s'est inquiété de lui. Mais comment faire pour faire manger quelqu'un qui ne veut pas manger? Eh bien, il lui a envoyé les corbeaux. Et les corbeaux lui ont apporté à manger, ce qui lui a permis de reprendre des forces et de reprendre sa route et son service. Donc, à l'époque de Jésus, on disait que Jésus, c'était, des gens disaient ça, c'était la réincarnation de Élie, le prophète de l'Ancien Testament. Mais d'autres disaient que Jésus était la réincarnation de Jean-Baptiste. C'était plus récent, c'est à l'époque du Nouveau Testament, c'est à l'époque du temps de Jésus. Jean-Baptiste est mort, et on disait, tiens, Jésus, puisqu'il fait des miracles, c'est en tout cas la version de Hérode, ça doit être quelqu'un qui est la réincarnation de ce Jean-Baptiste. Parce que Hérode aimait vraiment beaucoup Jean-Baptiste. Il l'a souvent invité chez lui, il l'a souvent accueilli, il a souvent écouté ce qu'il racontait. Il n'a pas souvent suivi ce qu'il disait, il faut dire que sa femme en rajoutait une couche. Néanmoins, ce Jean-Baptiste était quelqu'un de fameux. Et pourtant, son message était un message difficile à avaler. Hein. Il disait en gros ceci, « Repentez-vous !» Et ne dites pas que nous avons père, comme pour père Abraham, ne croyez pas que ça suffise de dire, voilà, je suis dans la religion X ou Z. Non. Jean-Baptiste était audacieux. Il avait du cran, il avait du courage. Il avait du courage pour annoncer que le royaume de Dieu était proche. Le royaume de Dieu était proche. Et pour cela, il disait à ceux qui venaient l'écouter, ils étaient nombreux, repentez-vous. Repentez-vous, c'est changer d'attitude, changer de vision, changer de direction. Repentez-vous pour vous tourner vers le Dieu créateur, vers le Dieu éternel. Et Jean-Baptiste était à ce point modeste que lorsqu'il parlait de Jésus, il ne se gênait pas de dire, ce Jésus, il a le même âge que moi à peu près, je ne suis pas digne de délier les lacets de ses chaussures. Il faut dire que Jean-Baptiste était le fils d'un couple fameux. Son père s'appelait Zacharie, sa mère Élisabeth. Tous deux étaient des descendants directs, sans faille, d'un homme extraordinaire de l'Ancien Testament qui vivait à l'époque de Moïse. Cet homme, c'était un homme qui a imprégné le service du culte en Israël, imprégné un service tout à fait exceptionnel, fidèle. Et bien sûr, c'était facile de dire que les descendants de cette lignée, sans faille, ne pouvaient être que des gens formidables. D'ailleurs, Élisabeth et Zacharie étaient des gens formidables. Zacharie du Nouveau Testament, celui de notre histoire, vivait à l'époque de Jésus. Et lui aussi un peu était incrédule. Il a aussi connu une expérience tout à fait remarquable. Mais le fils qui est né, c'était quelque part le cousin de Jésus. Il faut dire que la sœur d'Élisabeth, Marie, quelque part a mis au monde Jésus. C'était une belle famille, une famille formidable. Donc on comprend que Jésus avait quelque part cette réputation. Je lis le verset 14 du chapitre 6 de Marc. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, voilà, on lui parle, dont le nom était devenu célèbre. Et il dit, et c'est là qu'il se trompe évidemment, Jean-Baptiste est ressuscité des morts. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il se fait beaucoup de miracles. Donc il ne reconnaissait pas Jésus en tant que Jésus, fils de Dieu, mais il reconnaît que Jésus, c'était Jean-Baptiste réincarné qui pouvait faire des choses tout à fait extraordinaires. Frères et sœurs, on se trompe parfois vraiment sur la route. On a nos idées, on a les bruits ambiants, il y a les discours qui sont dans l'air du temps, et on pense que tout cela est vérité. Il nous faut apprendre à sonder les Écritures, étudier les Écritures. Pas lire un petit verset de temps en temps quand je suis un peu déprimé, mais sonder les Écritures.
pas seulement tâtonner, mais entrer en profondeur pour comprendre, essayer en tout cas de comprendre la parole de Dieu. Jean, lui, était à ce point modeste, je l'ai dit, je le répète, qu'il disait à ceux qui veulent l'entendre, moi, celui qui vient après moi est plus important que moi. Moi, je ne suis pas digne de délier les lacets de ses sandales. Quelle humilité pour un homme d'une telle trempe, d'une telle famille. Alors, voilà, l'hérédité, c'est une chose, mais on n'hérite pas le salut, vous savez. On n'hérite pas le salut. La réincarnation, c'est une belle pensée, mais personne ne se réincarne. Nous sommes ce que nous sommes, et personne d'autre, et jamais personne d'autre. Et au verset 14, il redit encore ceci, 6, 14, je relis, et il dit Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pourquoi il fait par lui tant de miracles. Jésus a la réputation, il est devenu célèbre, mais en fait, en parlant avec Jésus, en entendant parler de Jésus, les gens pensaient à des personnages de l'Ancien Testament, ou des personnages comme Jean-Baptiste, puisque Jean-Baptiste a été, bien sûr, vous le savez, exécuté d'une manière brutale à cause de Hérodias, qui ne supportait pas sa présence. Il a été exécuté, on lui a coupé la tête. Alors elle ne le pouvait car Hérode craignait Jean, le connaissant, donc Hérode le connaissant pour un homme juste et saint, et il le protégeait. Et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe, et il l'écoutait avec plaisir. Hérode craignait Jean, seulement il pensait que Jean était la réincarnation de Jésus. Voyez, Jean ne parlait pas en son propre nom, il parlait dans le nom de Jésus. Combien d'hommes et de femmes parlent en leur propre nom, cherchent leur propre gloire, plutôt que de prêcher celui qui est notre Seigneur, celui qui est notre Dieu. Célèbre, Jésus l'était. Jean était un homme juste, je relis le verset 20. Elle ne pouvait rien contre lui, car il le connaissait pour un homme juste et saint. Jean était un homme juste et saint. On aurait pu dire qu'avec un homme pareil dans le service de Dieu, ou Dieu aurait pu dire de lui, ce gars-là, je vais bien prendre soin de lui. Ben non, il a été en prison, il était juste et saint. Et dans cette prison, on lui a coupé la tête, il était juste et saint. Ne pensons pas, frères et sœurs, que parce que nous sommes de bons chrétiens, ou de vrais bons chrétiens, que ça y est, plus de souffrance, on ne sera plus malade, on ne va plus perdre son travail, le corona ne pourra rien contre nous, ce n'est pas vrai ça. Nous sommes sur cette terre et nous subissons aussi les affres de ce monde. Mais Hérode est touché par le message de ce Jésus. Et je répète que lui pensait que c'était Jean-Baptiste, réincarné. Hérode entend parler de Jésus, et bien sûr, sa femme n'est pas contente, parce que quelque part, les regards d'Hérode ne sont plus concentrés sur sa femme. Hérode aurait bien voulu peut-être avoir la gloire de la réputation de ce Jésus, réincarnation de Jean-Baptiste. Il aurait peut-être voulu avoir une position sociale importante, sans doute, mais certainement il était dans l'orgueil et dans la vanité. Nous connaissons le confinement, nous connaissons maintenant le déconfinement qui va sans doute poursuivre sa route, nous l'espérons. Mais bien sûr, il y a des précautions à prendre, il y a des précautions à suivre. On doit même les suivre scrupuleusement. On peut râler, on peut rouspéter, mais il faut les suivre parce que c'est pour notre bien. La même chose avec la parole de Dieu. On peut se dire, oui, mais c'est un peu fort, ça c'est trop fort, c'est plus de notre temps, c'est pas pour moi, c'est pour d'autres. Non, il faut les suivre scrupuleusement. Vous savez, Dieu est avec nous. Rien ne peut nous arriver. Oui, Dieu est avec nous, c'est vrai. D'ailleurs, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais ce n'est pas parce que Dieu est avec moi que je ne peux pas connaître des difficultés. Oui, j'ai confiance en Dieu, je mets ma confiance en lui, bien sûr, et tant mieux. Mais ce n'est pas une raison pour penser que tout ce que je fais est l'évangile. Jean-Baptiste était infidèle, je l'ai dit, mais on lui a tranché la tête. Dans ce cachot, il est resté seul pendant des jours et des semaines peut-être. Il était fidèle. Il a sûrement prié Dieu, il a sûrement supplié Dieu, je n'en sais rien. Mais on lui a coupé la tête quand même. Comme l'apôtre Pierre, apôtre extraordinaire, consacrait sa vie à Dieu. Et pourtant, il semblerait, d'après la tradition, qu'on l'a crucifié la tête en bas. Vous imaginez, crucifié la tête en bas. Et dans l'histoire, que de gens honnêtes, intègres, sérieux, aimant Dieu, ont connu la souffrance, ont connu la mort. Aujourd'hui encore,
Combien de chrétiens dans le monde sont persécutés simplement parce qu'ils se disent chrétiens, ils se disent de Christ. On les arrête, on les met en prison, on leur prive de leur travail, on les sépare de la famille. Pourtant ils sont croyants, pourtant ils aiment Dieu. Oui, c'est vrai. Alors nous aussi prenons garde de ne pas entrer dans la prétention de dire « moi, rien ne peut m'arriver, je m'en fous du reste ». Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les microbes ne connaissent pas le fait que nous soyons chrétiens. Dieu peut bien sûr nous protéger dans certains cas, mais ne cherchons pas la souffrance. Jésus, le juste parmi les justes, a été crucifié. Je lis, Hérode était irrité contre Jean et voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait, car Hérode, craignant Jésus, le connaissait pour un homme juste et saint. Il craignait Jean car il le connaissait pour un homme juste et saint. Elle le protégeait, et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et il écoutait avec plaisir. N'ayons pas peur d'écouter la parole de Dieu nous parler. Lisons-la, arrêtons-nous, sortons du bruit pour nous retrouver face à cette parole, pour qu'elle nous parle. Peut-être nous serons un jour mis en prison. Peut-être nous connaîtrons la douleur, la souffrance. Peut-être nous perdrons notre travail. Peut-être nous serons en dispute dans la famille. Peut-être beaucoup de choses. Mais restons confiants dans le Seigneur. Jésus, lui, a connu la célébrité. Bien sûr, dans le cas ici, c'est Hérode a mal interprété la vie de Jésus. Mais lui, il pensait qu'il était Jean réincarné. Mais il a connu la célébrité, pensez bien. Avec tous les miracles qu'il faisait, qu'est-ce qu'il a dû entendre? Des compliments et des bonnes nouvelles. Pourtant, sa célébrité ne lui a pas servi à échapper à la mort. Il a été arrêté, condamné, exécuté. Il a été crucifié. Et c'était ça le rôle de Jésus. Il n'est pas venu pour être grand chef d'État. Il n'est pas venu pour avoir de grandes richesses. Il est venu pour mourir à notre place, frères et sœurs, chers amis. Mourir à notre place, à ma place, à ta place. Quel bonheur que moi j'ai plus besoin de faire cela. Mais j'ai besoin de l'accepter. Accepter que Jésus n'est pas simplement quelqu'un qui est passé sur la terre comme ça. C'est quelqu'un qui, mieux qu'Élie, mieux que Zacharie, mieux que beaucoup d'autres, est venu pour accomplir ce que Dieu attendait de lui. Et ce qu'il attendait de lui, c'est qu'il prenne sur lui le poids de tous nos péchés, toutes nos fautes. Pas le petit péché qu'on fait de temps en temps, vous savez, mais notre nature d'être contre Dieu. Il a pris ça sur lui. Il veut que nous devenions enfants de Dieu. Et le message de Jean-Baptiste, bien sûr, reste d'actualité. Repentez-vous et soyez baptisés. Le baptême étant simplement une action, un acte que l'on fait, pas toutes les semaines, mais une fois pour toutes, sérieusement, pour dire voilà, avant j'étais sans Dieu, je ne m'occupais pas de Dieu, je ne m'occupais pas de Jésus, et maintenant je veux recevoir Jésus-Christ, je veux vivre selon Jésus-Christ, et c'est pourquoi je me fais baptiser. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. La maladie est là à nos portes. Il y a encore de la contagion possible. Heureusement, tout va mieux, mais ce n'est pas fini. Mais notre sécurité n'est pas dans l'isolement. Elle est dans la présence de notre Dieu. Acceptez sa parole. Méditez-la. Lisez-la. Peut-être on dira de nous, ça c'est quelqu'un de formidable. C'est ce qu'on a dit de Jésus. Bien sûr, je le répète encore une fois, Hérode s'est complètement trompé. Parce qu'il croyait que Jésus était réincarnation. Jean-Baptiste ne s'est jamais réincarné. Jésus-Christ est ressuscité, et lui seul. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est vraie, qui est puissante. Nous n'avons rien à y ajouter, nous n'avons rien à y retirer. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Ces exemples, comme Élie, comme Jean-Baptiste, comme tant d'autres, sont là pour nous aider à comprendre le beau message de l'Évangile, cette bonne nouvelle qui est pour tous les hommes, de toute nation, de toute culture, de tout temps. Oui, que ta bénédiction soit sur nous. Et si nous t'avons reçu, ou si nous te recevons maintenant, eh bien que nous puissions vivre remplis du Saint-Esprit que tu donnes gratuitement, remplis du Saint-Esprit pour comprendre le message de Dieu, mais aussi accomplir ses commandements. Gloire à ton nom. Amen.
Je suis vivant, dit le Seigneur. Je ne veux pas que l'homme meure. Revenez à moi de vos mauvaises voies et je guérirai vos cœurs blessés. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. Si vous écoutez ma parole, ou vous détournez des idoles, je pardonnerai et vous délivrerai de tous les maux dont vous souffrez. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. Parle à ceux qui sont dans la nuit, convainc-les de changer de vie, préviens-les du danger qui les frappera quand l'ennemi les surprendra. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. La trompette sonne, peuple dérouté, il est encore temps de se lever. La trompette sonne, peuple dérouté, il est encore temps de se lever. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays.